Eh bien, tout simplement parce que j'ai travaillé pas mal dans le domaine de l'accessibilité et pour ce faire, j'ai passé un diplôme à Paris qui s'appelle AccessiWeb, expert AccessiWeb, qui permet d'appréhender, de connaître toutes les bonnes pratiques pour qu'un site web soit accessible. Et je fais ça depuis une quinzaine d'années. Et notamment, j'ai fait pas mal de tests utilisateurs avec des personnes handicapées, alors des personnes aveugles, des personnes à mobilité réduite, des personnes sourdes, ce qui m'a donné un background assez complet sur l'accessibilité web. Et c'est pour ça que j'interviens ici au Master CTN, et c'est de là que je tire ma légitimité. Les trois incontournables, si vous voulez que votre site soit à minima accessible, ça va être de bien gérer tout ce qui est titre au centre heading 1, tout jusqu'à 6, donc les en-têtes pour que ce soit bien structuré, parce que c'est comme ça que vont faire les personnes handicapées, elles vont passer de titre en titre, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça va être de passer de lien en lien. Donc il va falloir que les intitulés de vos liens soient très parlants, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc il faut éviter absolument les liens du type lire la suite, lire la suite, lire la suite, parce que comme elles vont que de lien en lien, elles ne comprennent pas où ça les emmène. Et troisièmement, évidemment, ça va être une histoire de contraste, c'est-à-dire qu'il faut que le texte soit très contrasté. Dès qu'on a un doute sur le contraste, c'est que le contraste n'est pas suffisant. Je dirais que ce soit ça les trois principales règles à respecter. En matière de développement technologique pour des personnes handicapées sur le web, moi ce que j'ai pu tester, c'est avec des personnes aveugles, donc elles utilisent majoritairement des lecteurs d'écran, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et donc là, il faut que le lecteur d'écran tombe sur un code HTML qui soit propre, c'est ça le plus important. Après, il y a les tablettes braille, la contrainte est la même, c'est-à-dire que le code doit être propre. Ensuite, j'ai fait des tests avec des personnes sourdes. Alors là, la personne sourde, son frein numéro 1, c'est que sa première langue, c'est la langue des signes, c'est pas le français. Et donc, pour qu'elle s'y retrouve, il va falloir employer un vocabulaire simple et clair, être concis, tout simplement. C'est un peu comme si vous faisiez un site internet pour quelqu'un qui apprend la langue. J'ai fait des tests avec des personnes handicapées moteurs. La problématique va être la surface de clic, par exemple, parce que si la personne n'a pas les doigts, elle va cliquer avec un autre dispositif qui va se situer sur le front, par exemple, c'est beaucoup moins précis. Et donc, il va falloir que les liens cliquables, les zones cliquables soient plus grandes. Conclusion, l'accessibilité c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que moi ce que je pense c'est qu'il faudrait que dans toutes les formations liées au web, il y ait des tests avec des utilisateurs avec divers handicaps, parce que ça marque au fer rouge, et après on ne peut plus se permettre humainement de ne pas faire le minimum d'efforts pour que ce soit accessible. Alors les trois incontournables, si vous voulez que votre site soit à minima accessible, ça va être de bien gérer tout ce qui est titre au centre heading 1, tout jusqu'à 6, donc les en-têtes pour que ce soit bien structuré, parce que c'est comme ça que vont faire les personnes handicapées, elles vont passer de titre en titre, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça va être de passer de lien en lien. Donc il va falloir que les intitulés de vos liens soient très parlants, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc il faut éviter absolument les liens du type lire la suite, lire la suite, lire la suite, parce que comme elles vont que de lien en lien, elles ne comprennent pas où ça les emmène. Et troisièmement, évidemment, ça va être une histoire de contraste, c'est-à-dire qu'il faut que le texte soit très contrasté. Dès qu'on a un doute sur le contraste, c'est que le contraste n'est pas suffisant. Je dirais que ce soit ça les trois principales règles à respecter. En matière de développement technologique pour des personnes handicapées sur le web, moi ce que j'ai pu tester, c'est avec des personnes aveugles, donc elles utilisent majoritairement des lecteurs d'écran, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et donc là, il faut que le lecteur d'écran tombe sur un code HTML qui soit propre, c'est ça le plus important. Après, il y a les tablettes braille, la contrainte est la même, c'est-à-dire que le code doit être propre. Ensuite, j'ai fait des tests avec des personnes sourdes. Alors là, la personne sourde, son frein numéro 1, c'est que sa première langue, c'est la langue des signes, c'est pas le français. Et donc, pour qu'elle s'y retrouve, il va falloir employer un vocabulaire simple et clair, être concis, tout simplement. C'est un peu comme si vous faisiez un site internet pour quelqu'un qui apprend la langue.
J'ai fait des tests avec des personnes handicapées moteurs. La problématique va être la surface de clic, par exemple, parce que si la personne n'a pas les doigts, elle va cliquer avec un autre dispositif qui va se situer sur le front, par exemple, c'est beaucoup moins précis. Et donc, il va falloir que les liens cliquables, les zones cliquables soient plus grandes. Conclusion, l'accessibilité c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que moi ce que je pense c'est qu'il faudrait que dans toutes les formations liées au web, il y ait des tests avec des utilisateurs avec divers handicaps, parce que ça marque au fer rouge, et après on ne peut plus se permettre humainement de ne pas faire le minimum d'efforts pour que ce soit accessible.